On participe à une course avec mes collègues. L'idée, c'est de récolter de l'argent pour une association qui s'occupe d'enfants à Madagascar. Bonjour. Donc l'idée, c'est d'attraper les 3 grues. On doit faire la petite coupe de printemps pour nos grues. Préparez-vous, hein. Allez. Voilà. Faut leur sortir aujourd'hui. C'est un grand jour pour les bébés coatis parce qu'ils vont faire leur première sortie dans l'enclos extérieur. Ouais, c'est super sympa à voir parce que voilà, c'est une découverte des petits, puis eux, ils s'éclatent quoi. Swollen seas, I go through the moss and leaves. I know. Je m'appelle Kata et je suis fauconnier aux eaux de la Flèche. Ce matin, c'est un grand jour pour les bébés coatis parce qu'ils vont faire leur première sortie dans l'enclos extérieur. Salut les gros. Faut leur sortir aujourd'hui. En fait, on a eu du coup nos 2 femelles qui ont mis bas. Une a fait un petit, l'autre en a fait 6. Donc en tout, on a 7 petits. Et qui du coup maintenant sont déjà bien grands et gambadent pas mal déjà dans tout l'enclos intérieur. Donc maintenant, il est temps qu'ils découvrent la vie à l'extérieur. Et puis voilà, on a du coup, on avait nos 2 femelles qui étaient isolées, on avait aussi notre mâle qui était complètement tout seul. Donc pour leur bien-être aussi, la fois de Nino et des petits, ce serait bien qu'ils se rencontrent quoi. C'est fini, voilà vie. Ok. À la sortie, je finis ça. Je m'appelle Gauthier, je suis stagiaire au zoo de la Flèche. Est-ce que tu peux déjà juste faire le nettoyage de l'enclos? Extérieur? Ouais, extérieur. Salut Nino! Comment ça va? Comment ça va? Ah ouais, c'est un grand jour pour Nino aussi parce que lui, ça va être la première fois depuis 1 mois et demi qu'il va pas être seul dans l'enclos. Il va passer de tout seul à 2 femelles et 7 bébés avec lui, donc c'est quand même pas rien. Tiens, je te laisse mettre ça? Ouais, c'est les croquettes. Donc t'en mets un peu partout. un peu partout dans l'enclos voilà. qu'ils explorent. Un petit peu plus que d'habitude pour qu'il y en ait pour les petits et les 2 femelles et puis Nino. Pas de soucis. Mon Nino! De façon à être sûr que tout le monde sorte, on dispose de la nourriture un peu partout dans l'enclos, parce que donc ils vont tous chercher la nourriture, et en cherchant la nourriture, les petits découvriront eux comment est disposé l'enclos, les agrès et tout ça. Ils ont un petit peu pas mal aussi devant sur la sortie. Là? Ouais. Les bébés coatis connaissent que leurs 2 loges, donc à part le copeau et ce qu'ils ont dans leur loge, il n'y a rien. Donc ils connaissent pas l'herbe, ils connaissent pas tout ce qu'ils vont découvrir dehors, donc grand jour. Ok, c'est parti. Avance. On y va? Les 2 mamans sont sorties. À vous les gros, hein. C'est à vous là. Dans un premier temps, les 2 femelles elles sortent, mais pas les bébés. On va vous laisser tranquille. Et les bébés? Non. Ah bah regarde, tu vois. Ah, Regarde, bah voilà. regarde elle vient les chercher. Ouais. C'est Lilo, une des femelles, qui va chercher les bébés et qui les emmène dehors. Allez, bonhomme. Regarde, tu vois, le pouce, elle l'emmène vers la sortie. Allez, bonhomme. Ah, ça y est. Et voilà, le premier qui sort le bout de son nez. Ouais, elle va les mettre dehors Regarde, et les regarde. balader un peu. Ça y est, elle en prend un et elle va les emmener dehors. Elle va tous les emmener dehors. Bah là, elle le balade. Lilo va, même Duchesse, les emmène dehors et puis ils font des allers-retours comme ça pour les emmener. Pouf, pouf, allez venez les petits, c'est par là que ça se passe. Donc là, il y en a 2 dehors.
Ouais. Il en reste encore 5? Ouais. Et puis voilà, elle leur montre les agrès, elle les balade partout, elle les transporte, elle leur montre voilà, ce que l'enclos, leur futur territoire. Et alors c'est drôle parce qu'à la base on a vraiment Lilo qui a eu 6 bébés et Duchesse qui en a eu 1. Et en fait maintenant c'est vraiment les 2 femelles se partagent les 7 bébés et elles s'en occupent les 2 comme si c'était les leurs quoi. Donc on voit les 2 qui font des allers-retours à prendre les petits, à les emmener dehors. S'ils vont à un endroit qu'elles sont un peu trop loin, on les voit tout de suite, elles vont les chercher, hop elles les reprennent, elles les ramènent. Enfin c'est super mignon à voir quoi. Là, tu sais comment elle bad? Ouais, elle est en train de te le monter là-haut, là. Tu peux monter là. Elle est limite brusque avec. Ah bah oui, non, c'est... Y'a là, hein, vas-y. Hein. Puis Nino, ils sont fous, quoi. Nino, il est venu voir les femelles, mais les petits... Il est plus intéressé par la bouffe oui, que c'est par ça, lui, ses enfants, en fait. J'observe vraiment les réactions de Nino avec les petits, savoir s'il s'intéresse à eux, s'il est agressif, s'il y a quelque chose. Mais Nino, c'est pas un nerveux, c'est pas un violent, et puis je fais confiance à Lilo pour avoir suffisamment de caractère pour défendre ses petits. Il les voit, il les observe, de temps en temps il y a un peu de contact, mais ça le dérange pas plus que ça, quoi. Pourtant ça va lui changer sa vie. Hein. De passer d'homme célibataire à homme dans une famille nombreuse, c'est pas pareil. Et l'autre est là, ouais, si, c'est bon. Il y en a un petit là-bas dans les branches. Là, et il y en a un qui est ouais, c'est ça. On les voit quasiment pas, on voit juste les petits bouts de queue qui se baladent. On voit 7 bouts de queue qui partent partout dans l'enclos. Ah moi je suis à fond. J'adore les coatis déjà en fait et je sais pas c'est trop mignon déjà les petits coatis c'est trop chou. Puis alors de les voir se balader comme ça, de voir les mamans qui s'en occupent, on a l'impression en les regardant qu'elles ont un peu peur ou qu'elles sont stressées dès qu'ils s'éloignent donc ils sont toujours en train de vérifier où ils sont, toujours... Moi je trouve ça trop mignon. Bonjour. Je suis Anthony, le chef animalier du zoo de la Flèche. Donc l'idée, c'est d'attraper les 3 grues. Pour un petit couple de printemps. Ouais. Donc ce matin, on a une grosse mission à Nosy-Combat. On doit faire la petite coupe de printemps pour nos grues, parce qu'elles ont les plumes qui repoussent. Et il faut surveiller que ce soit pas trop long pour pas qu'elles s'envolent. À l'épuisette Ouais, alors à l'épuisette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rabattre tranquillement. Elles vont aller dans le fossé. Il y en a qui vont se poster dans le fossé. C'est là, c'est le plus simple. Ouais. Je vous explique. Donc pour ça, on est en nombre. J'appelle la fauconnerie en renfort. Béranger aussi en renfort. Prends une épuisette et va dans le fossé, toi. Le fossé juste ici? Ouais. Ça marche. Je m'appelle Béranger et je suis soigneur polyvalent en zoo de la Flèche. Est-ce qu'on peut les choper à la main? Non, mais je veux Si dire, tu peux, oui. on les chope comment? Ouais. Comme celles qu'on a chopées l'autre coup? Ouais, ouais, pareil. Là, tu plaques et tu chopes bien les ailes et la Elles tête. sont potentiellement dangereuses, il y a quelque chose ou pas? Ah, le bec. Au calme. T'inquiète. T'inquiète, Piche. Alors, c'est vrai que plus ça va, plus on me propose de faire des contentions. Enfin, Piche, il sait, j'adore ça. J'aime vraiment ça, voilà, les contentions avec tout le monde. C'est partager un moment avec plusieurs soigneurs et aussi, voilà, ça change de la routine. Attraper les animaux, on le fait pas tous les jours non plus. Gauthier, reste par là. Faut surveiller. De toute façon, je vais vous dire si elles montent ou pas. Surtout, faut pas qu'elles s'envolent, quoi. Ok. Donc pour ça, Piche nous place à certains points stratégiques. Donc c'est lui qui gère un petit peu la manipulation. Confondez pas, il y a des pintades. Ne chopez pas les pintades. Hein. C'est gris, mais c'est des pintades. Donc voilà, je positionne chaque personne dans des endroits un peu stratégiques, dans le fossé, sur les abords des allées. Et moi, je vais aller dans l'enclos et petit à petit, je vais les repousser vers ce fossé. Et dans l'espoir qu'elles descendent. Préparez-vous, hein. Allez, trouvez le passage pour descendre. Ça bouge pas comme je voudrais. Normalement, elle passe par là. Bah ouais. Et là, ça marche pas. Je pense qu'elles ont compris que si elles descendent dans le fossé, c'est foutu pour elles. Je les attends là, Piche, ou je me décale? Ouais, décale-toi peut-être un peu, faut pas qu'elle te voie. Ah ouais. Là, je suis impressionnant. Alors les grues font pas du tout ce que Piche avait pensé.
Du coup, mais à aucun moment elle passe là où il voulait, donc du coup, bon, c'est un échec. C'est un premier petit échec. Bon les gars, changement de méthode. Ok. Revenez par là, s'il vous plaît. Donc tant pis, on change de méthode. Je rappelle tout le monde et en fait on va plus aller dans l'enclos, les encercler et les attraper tout en même temps quasiment. Allez, allez. Voilà. Là, je suis motivé, j'ai envie de tous les avoir, et je ne vais en laisser à personne. Montrer à Piche qu'il a raison de m'appeler. Doucement, 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 c'est des grues. Hein. Ah oui, mais... C'est chaud, moi. J'aime pas ce... On va se détendre un peu, les amis. C'est pas les pélicans. Je m'appelle Emeline, je suis saisonnière à la Fauconnerie. Forcément, il y a toujours cette petite concurrence quand on doit attraper des animaux. C'est au premier qui l'attrape, à celui qui en attrape le plus. Et là, en plus, que je suis la seule représentante féminine de l'équipe, ben, j'ai envie d'en avoir au moins une. Vas-y, bloc au sol. Allez, allez. Voilà. Heure de gloire, voilà, j'ai attrapé ma première grue avant les garçons. Franchement, je suis trop fière, je suis trop contente. Te blesse pas, te blesse pas, te blesse pas. Allez, oh. Du coup, Anthony arrive pour libérer la grue de l'épuisette. Et donc voilà, une fois qu'il l'a en main, il a juste à couper les petites plumes qui dépassent. Rémiger une grue, c'est pas difficile, c'est quelque chose qui n'est pas douloureux, c'est comme quand on se coupe les cheveux ou les ongles, c'est de la kératine. Faut faire attention de pas couper les plumes qui sont en repousse, mais sinon tout va bien. Allez, gentil. Ouais, c'est une journée. Bon bah tu la tiens. Ouais. Donc Ataï attrape la deuxième grue. Faut être bon joueur, on est meilleur, on est meilleur. C'est la chance des débutants, on va dire Oui, aussi. c'est ça. Elle est quand même passée à côté de toi et t'avais filé à droite et elle est passée à gauche. Quoi. Oui, mais en même temps, j'avais une grande épuisette, je pouvais pas retourner comme je Oui, voulais. mais t'étais à droite, donc elle est forcément passée à gauche. C'est des bons moments à partager, forcément. Il y a toujours ce petit moment concurrent, ce moment où on peut se vanter devant les autres, se narguer. Voilà, c'est un moment sympa à partager, c'est marrant. En même temps, vas-y, hein. Essaye d'en attraper une et on en reparlera après, ok? Je me tenterai pas. Et après, il en reste plus qu'une, et celle-ci, on la laisse à Bébert quand même. Je vais aller voir si elle est dans le fossé. Ça marche. Normalement, ça doit repousser. Il me reste plus qu'une chance. Là, il en avait 3, ils ont déjà attrapé 2. Donc moi, pour l'instant, j'ai rien. Je me dis, c'est pas possible. On peut pas faire 0. Surtout face à Kataï. Et du coup, la troisième, donc je vais la chercher. Je passe par derrière, je vais voir si elle est quelque part. Et là, je la trouve. Et là, je me dis, toi, t'es pour moi, cocotte. Toi, t'as pas de bol, t'es tombé sur le mauvais gars. La mission, bah ouais, réussi, donc 1 sur 3. Moi, je dis c'est plutôt pas mal. Je m'appelle Aurélie et je suis soigneur animalier polyvalent. Et aujourd'hui, je suis sur le secteur des primates. Cet après-midi, je vais aller faire un petit goûter aux paresseux. Donc c'est vrai qu'on a tendance à les nourrir plus en fin d'après-midi, voire le soir, parce qu'ils sont nocturnes. Mais des fois, j'aime bien aussi y aller plus tôt dans l'après-midi et voilà, passer un petit peu de temps avec eux, leur proposer de la nourriture. Et tout simplement aussi pour les faire un petit peu bouger, quoi. Et coucou! Quand je rentre, en fait, ils ont beau, je pense, entendre le bruit de la porte, nous entendre parler, on voit aucune réaction. Elle est où ta tête? Mais ils savent qu'on est là, mais en fait, pour eux, c'est trop fatigant de tourner la tête. Donc en fait, j'essaye de les toucher pour les faire un petit peu réagir, parce que je veux leur proposer de la nourriture, et puis j'ai envie de passer un petit moment avec eux, puis j'aimerais bien voir leur tête aussi, quoi. Alors en fait, c'est le temps que l'odeur monte dans le cerveau. Et après, le temps qu'ils réfléchissent que ça a mangé. Et après, qu'ils se disent qu'ils veulent manger.
En fait, voilà, je pense qu'ils veulent pas trop se fatiguer à faire des mouvements inutiles. Donc du coup, j'insiste un petit peu, je les touche. Donc là, je vois que ça commence un petit peu à bouger. Coucou, toi. Donc c'est surtout Slow qui bouge pas mal. Et là, il commence à réagir. Donc là, en fait, il voit une tête qui sort tout doucement comme ça. Et puis bah, voilà, là, je vois, il me regarde. Et au final, voilà, je lui tends le pain de mie. Et puis bah, là, il sent. En fait, il ouvre la bouche, tout doucement. On va pas ouvrir la bouche trop vite non plus. Petite bouille. Et puis voilà, il mange, il croque un morceau de pain de mie. Il fait un bruit, mais énorme avec sa bouche. Mais il ferme pas du tout la bouche. Bah, c'est trop fatigant de manger la bouche fermée. C'est bon le concombre aussi. Tu fais du bruit quand tu manges. Non. Donc du coup, Slow, en fait, bah, lui, il en prend pas mal. Petite gueule d'amour. Par contre, Motion, j'ai un peu plus de mal à lui donner, à le faire agir. Alors, là c'est Slow, là c'est Motion. En fait, à chaque fois, c'est genre, il me regarde. Et Motion, t'en veux pas toi du pain de mie, Motion? Donc tout simplement, peut-être qu'il a trop envie de dormir ou il a pas faim. En fait, voilà, c'est pas des animaux qui vont manger vraiment régulièrement tous les jours. Ils vont se faire un bon repas, ils vont faire leur crotte à peu près une fois par semaine. Donc en fait, tout est au ralenti chez eux. Puis à un moment donné, j'aime bien parce que du coup, ils s'étirent. Tu vas où? T'es en train d'écraser ton copain? C'est trop génial. Mais tout simplement, c'est pour changer de position pour pouvoir mieux dormir. Bah oui, parce que quand tu restes des heures dans la même position, je pense qu'ils doivent s'ankyloser, ils doivent pas être bien. Donc par moment, tu les vois, hop, et ils changent de position, ils changent de côté en fait. Allez, là tu vois, c'était gros effort pour les paresseux. Là tu dis bah, bonne nuit. Piche. Il y a Piche qui me rejoint au bâtiment des Grizzlies, puisque depuis quelques temps, on a un petit soin à faire sur Igor, qui s'est blessé à un découssiné. Thibaut, tu m'entends Thibaut? Il y a Piche qui me rejoint aux ours. Je le rejoins parce que bon, c'est pas évident de faire le soin tout seul. Donc à deux, c'est sûr que ça va être plus facile. Donc voilà, je vais l'aider. Du coup, on a les trois à l'intérieur. Et du coup, il n'y a personne dans l'enclos. D'accord, on se dépêche. Ouais. Bah ouais. Ou alors on peut déjà les sortir, on peut faire les soins qu'après. Hein. Ouais, tu veux? On peut faire la sélection maintenant. T'es prêt sur ton enclos? Ah oui, c'est bon. Ça va. Ouais, en fait, j'avais les brunes avant. Ouais, ça va. Alors, comment on fait? Là, c'est l'heure d'inverser les ours. Donc les ours brunes rentrent dans le bâtiment, elles sont sorties la journée. Et c'est l'heure de sortir les grizzlies. Bonjour, Loulou Boy. Ça va? Et comment vont mes grosses vieilles machines? Ça va, mes gosettes? Donc dans un premier temps, on va déjà sortir les deux ours. De manière à avoir un seul ours dans le bâtiment, ça va être plus facile pour faire le soin. Allez, on va dehors, les grands. Allez, ma belle, va dehors. Irina a pas mal de mal à sortir, elle veut pas sortir aujourd'hui. Du coup, je tente par tous les moyens de la faire sortir. J'essaye même des techniques qu'on fait aux éléphants. Allez, boy. Je fais un Irina, go. Allez, Irina, go. Irina, go. Évidemment, ça marche pas du tout. Alors, je m'attendais pas du tout que ça marche, mais on sait jamais, sur un éclair de génie. Ça marche pas encore, ça, Piche. Hein, Piche? Ah. Ça marche pas encore, le Irina, go. Ça marche pas. C'est de falloir s'y mettre. Ah ouais. Allez, ma belle, va dehors. Je galère un petit peu à la faire sortir. Voilà, mais après, je sais que j'ai pas le choix, il faut que j'attende un petit peu, je la laisse faire, et à un moment donné, elle sera tirée par le jour, par la lumière du jour, du coup. Allez, on va dehors, les grands. Pendant que Béranger fait la sortie des grizzlies, moi j'en profite pour aller voir les vieilles ours brunes.
que je me suis occupé longtemps. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. Ah ben ouais, elle est énorme là. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est que donc Miel, une de nos vieilles ours brunes, je trouve qu'elle a pris énormément de poids. Et c'est comme chez l'être humain, le surpoids, c'est mauvais chez les animaux. Donc voilà, je dis à Béranger de rester bien vigilant par rapport au régime alimentaire. Il faut qu'elle maigrisse, c'est important pour son bien-être. Elle est énorme. Ça mange pas. Bah oui, mange pareil que l'une. Hein. Ah ouais, mais... Le problème, c'est qu'elle mange pareil, mais sauf que l'une, elle descend, elle bouge beaucoup plus. Ça joue, ça? L'obésité, ça crée plein de problèmes, que ce soit aux animaux ou aux êtres humains, c'est la même chose. Et sur des vieux animaux, des ours de cet âge-là, on sait qu'en parc zoologique, ils vont avoir des problèmes d'articulation, un peu comme chez les êtres humains. Et avec l'embonpoint, avec le surpoids, les articulations vont encore plus être sollicitées parce qu'il faut supporter ce poids. On va vraiment les séparer pour manger et qu'ils aient chacun leur truc. Je reprécise bien à Béranger que pour son bien-être, il faut qu'elle perde du poids, c'est important. On verra, mais là, elle est énorme, énorme. Donc première mission accomplie, on passe au soin sur Igor. Ah oui, donc ça s'est bien ouvert, hein. Je suppose que c'est avec les os qu'on m'a laissé. Bétadine, comme ça, tous les jours, ouais. C'est ça. Okay. Vous avez une piscette ou pas? Bon, là on en a pas, mais on va bien en trouver là-bas. Sinon, je t'en prépare une et puis bah, vous le faites. On peut faire comme ça, il n'y a pas de souci. On fait en pression. Ouais, ouais, je t'écoute. Donc c'est pas sale, c'est pas non plus très grave, mais il faut pas que ça s'infecte, donc voilà, faut à surveiller et on va traiter. Donc Cyril me dit de traiter avec de la bétadine. Oh, mais y a rien quasiment. Ouais, loulou, oh, super. C'est la première fois que je vois la blessure d'Igor. Pour moi, c'est pas inquiétant. Hein. Bon, c'est une coupure sous un coussinet, ça doit être un peu douloureux parce que c'est l'appui quand même. Mais un animal de cette taille-là, il suffit de bien désinfecter. Et bon, il y aura pas de souci. Allez, hop. Ah, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais nourrir Igor en hauteur. Comme ça, il va poser sa patte et pendant ce temps-là, Béranger s'arrangera avec une seringue pour mettre du désinfectant. Oui, c'est bien, ça boy. Super. En fait, pour que l'animal comprenne que voilà, ce qu'on veut, c'est qu'il pose la patte, on va positiver, donc on va l'encourager, on va lui dire que c'est bien. Allez, on reste, super. Ça se passe bien, on arrive vraiment à désinfecter, on arrive à lui injecter plusieurs seringues de produits directement sur la blessure, et moi, pendant ce temps-là, je nourris, je le félicite, je le récompense, et voilà, on finit par avoir un soin correct. Encore, loulou boy. Allez, encore, super. Là. Allez, encore. Voilà, tu restes encore. Oui, super, good job. C'est bien, ça y est. C'est un chouette moment. Pour une fois que j'ai pas à capturer un animal pour faire un soin, ouais, j'avoue que je kiffe assez bien le moment, ouais. Ok, super, très bien. On verra la suite demain. Ouais, ça roule, merci Biche. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier au complexe aquatique du zoo de la Flèche. Ah ben, on prend combien de voitures? 2, 3? Alors cet après-midi, on participe à une course avec mes collègues. L'idée, c'est de récolter de l'argent pour une association qui s'occupe d'enfants à Madagascar. Bébé, on va falloir bronzer un peu. Hein. Oui. Je travaille en pantalon, t'inquiète. Ouais, t'as une dérogation pour bosser en short à partir d'aujourd'hui. C'est vrai? Merci Cyril, j'attendais ça là. Déjà, dame, j'aime beaucoup courir, etc. Donc là, courir pour quelque chose, pour des enfants, pour une association, c'est beaucoup de fierté. Donc du coup, ouais, je fais ça avec grand plaisir. On fait tous ça avec grand plaisir. Je m'appelle Stéphane Dacuna et je suis le directeur du zoo de la Flèche. Les meilleurs sont là, les amis. Doc, merde. Bon. Je serre un petit peu le doc, on sent que le doc est un petit peu, voilà, il faut un petit peu de temps pour retrouver ses marques. On voit bien qu'il va avoir mal aux jambes probablement à la fin de la course et sans doute un petit peu le lendemain. T'es chaud là, non? T'es chaud? Moi je cours pas, j'aime bien nager, mais je suis pas un runner. Donc pour le coup, je viens faire ce que je peux. De toute façon, c'est l'objectif, c'est chacun fait ce qu'il peut, que ce soit en marchant ou en courant. L'idée, c'est d'être là, évidemment, et de participer. Donc, on va voir ce que je peux faire. On est ravis de venir modestement, voilà, chauffer un peu nos petites jambes, n'est-ce pas, pour le bien de l'assaut. Alors maintenant, Monsieur Portrait, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de beau, donc?
courir avec les enfants, ils vont être contents. Hein, donc, Et alors donc c'est combien? Il faut qu'on court combien? En fait, eux, ils ont une fiche kilométrique, on leur a donné un passeport. Et à chaque fois qu'ils vont faire un tour, on va les pointer. D'accord. Et au bout de 20 tours, ça fait 10 km et ils nous rendent leur fiche kilométrique. Comme ça, après, on peut leur rendre leur passeport. D'accord. Tant d'euros par sponsor multiplié par 10 km et dans 3 semaines, un mois, ils nous rendent... D'accord. Donc, chaque voilà. kilomètre se traduit en euros pour l'association. Alors moi, j'avais pas bien compris. Je pensais qu'il s'agissait de courir 2-3 km, histoire de... Et là on nous prévient sur la ligne de départ qu'en fait, on part pour 10 km, plutôt soutenu, parce que plus on fait de tours, plus on récolte d'argent, etc. Donc voilà, on sent que ça va être... Pour certains, ça va être compliqué et long, les 10 km. C'est bon, t'as bien fait tes lacets? Bravo! Alors comme tout événement un peu sportif, voilà, la nature reprend ses droits et on a tous plus ou moins un esprit de compétition. Et en plus, on se dit qu'on aimerait bien, vu que Stéphane participe, et bien montrer à Stéphane que dans ses employés, il y a du lourd aussi. Et on veut montrer notre force voilà, aux représentants du zoo. Bah là, on va se faire doubler, là. On se fait doubler par des membres de 15 ans qui courent comme des avions de chasse. C'est quand qu'on s'arrête? Ça fait pas mal, ça fait 10 km là, non? C'est bon, on les a fait là. Voilà, qui sont contents de nous montrer qu'ils sont capables d'aller très vite et très longtemps. Donc, mais je trouve qu'on ne démérite pas, n'est-ce pas? L'équipe se soude. Franchement, c'est un super moment. Alors, ouais, parce qu'on est tous, on est beaucoup, on n'est pas tout seul, on est ensemble. On court pour la bonne cause, on court pour les enfants. Et puis faire du sport, bah, c'est génial. Moi, j'adore ça. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire du sport. Donc voilà, toutes les choses sont réunies pour faire qu'on passe un très très bon moment. Combien? Ah, moi, je pensais que c'était juste une petite galopette d'échauffement, quoi. Mais les salauds, ils y vont. Hein. Il y en a 2-3 qui sont pas mauvais. Hein. C'était chouette, c'était un bon moment, on a passé une bonne après-midi. Je pense que demain, je vais un peu le payer cher. Mais globalement, c'était un très très chouette moment. C'était un moment très sympa de convivialité et de solidarité. Allez, c'est chaud. Allez, Cyril. C'est ton dernier jour? Oui. Donc on va faire un petit truc avec les amours. Avec les amours? De l'amour. Nel, du coup, termine son stage aujourd'hui avec nous. Alors du coup, Nel, aujourd'hui, a le droit à sa petite surprise. Coucou, mes amours. Jeanne et Aurore nous signalent que Lady ne va pas très bien ce matin. En fait, elles sont assez inquiètes sur son état. Allez, ma belle. C'est la dernière journée, mais j'arrive pas à y croire en fait. Une bloquette, c'est bien. Je me dis, mais non, il y aura d'autres jours, t'inquiète pas. Et en fait, bah non, c'est vraiment le dernier jour. Viens, Mimi. Eh, doucement. Oh. Loving you is killing me. When I know it should be thrilling me. Loving you is choking me slowly. When I'm with you, I still feel real lonely. Loving you is busting me.